Au printemps, il est venu, et comme le printemps, il est reparti, nous laissant un jardin pour demeure. Et bien qu'il ne soit plus là, son parfum flotte encore dans l'air. Ces mots ne sont pas les miens. Ce sont ceux que prête l'auteur à Jacques, fils de Zébédée, pour décrire celui que l'histoire a figé dans le marbre, mais que la mémoire du cœur garde vivant. Bienvenue dans ce voyage. Je vous invite aujourd'hui à redécouvrir une œuvre singulière publiée en 1928, fruit de toute une vie de méditation. Son auteur est un pont entre deux mondes, une âme qui a su respirer l'encens des cèdres du Liban, tout en vivant dans le tumulte de l'Amérique moderne. Vous le connaissez sans doute pour son chef-d'œuvre, Le Prophète. Mais l'homme dont je vous parle, Khalil Gibran, considérait le livre que nous allons ouvrir ensemble comme son véritable testament spirituel. Jésus, fils de l'homme. Pourquoi ce livre est-il si précieux pour vous aujourd'hui? Parce qu'il ne cherche pas à vous convertir. Ce n'est ni un évangile sacré, ni une biographie froide et poussiéreuse. Oubliez l'espace d'un instant les dogmes rigides et les icônes lointaines dorées à la feuille. Gibran a accompli ici un acte de poésie pure. Il a brisé le miroir unique de la vérité pour en faire un kaléidoscope. Imaginez que vous marchiez dans les rues de Jérusalem ou sur les rives de Galilée. Vous ne regardez pas Jésus directement, vous écoutez ce que l'on dit de lui. Dans cette œuvre, Gibran donne la parole à 77 témoins, 77 vies qui l'ont croisé. Certains l'ont aimé à la folie, d'autres l'ont haï, d'autres encore l'ont simplement ignoré. Vous entendrez la voix des Romains, des prêtres, des poètes, des femmes amoureuses et des hommes de loi. C'est là toute la promesse de ce récit. Nous libérer de l'image d'un Dieu lointain pour nous rendre la présence d'un homme. Un homme de chair et de sang, qui rit, qui pleure, et dont la présence bouleverse l'ordre du monde par la seule force de son regard. Alors je vous demande de laisser de côté ce que vous croyez savoir. Prêtez l'oreille, car à travers cette mosaïque de voix anciennes, c'est peut-être votre propre humanité que vous allez rencontrer. Laissez-vous porter par ce souffle. Le voyage commence maintenant. Comment saisir l'insaisissable? Comment peindre le portrait d'une lumière sans l'enfermer dans un cadre trop étroit? C'est le défi que Khalil Gibran a relevé, non pas en traçant une ligne droite, mais en tissant une toile immense et complexe. Dans cette deuxième étape de notre voyage, je vous invite à observer l'architecture invisible de ce livre. Imaginez que vous vous tenez au centre d'une place publique, dans l'Orient ancien. Autour de vous, la foule s'anime. Gibran a convoqué ici une multitude d'âmes. Des personnages historiques que vous connaissez, comme Ponce Pilate ou Barabbas, mais aussi des figures nées de son imagination fertile. Il y a là des Romains pragmatiques, des Grecs philosophes, des Perses mystiques, et des habitants de la Judée. Ce qui rend cette symphonie si troublante et si belle, c'est un silence particulier, celui de Jésus lui-même. Dans tout l'ouvrage, Jésus ne prend jamais la plume, il n'est jamais le narrateur.
Il est le centre silencieux autour duquel tout gravite. Il est le miroir dans lequel chacun se regarde. Gibran nous rappelle ici une vérité profonde. Nous ne voyons jamais les autres tels qu'ils sont, nous les voyons tels que nous sommes. Ainsi, la vérité dans ce livre n'est pas monolithique. Elle est éclatée, vibrante, contradictoire. Pour l'un, cet homme est un magicien qui joue avec les forces occultes. Pour un autre, c'est un rebelle dangereux qui menace l'ordre établi. Pour un troisième, c'est un dieu descendu parmi les mortels, ou un fou touché par la grâce. Écoutez comment le monde change selon le regard qui se pose sur lui. Pour le marchand soucieux de ses affaires, Jésus n'est qu'un obstacle, une rumeur qui vide les échoppes et sème le désordre dans les rues tranquilles. Sa voix est une nuisance. Mais tournez la page et vous entendrez le poète. Pour lui, ce même Jésus est le souffle du printemps qui fait fleurir les déserts de l'âme. Sa voix est un chant qui harmonise l'univers. Le même homme, deux réalités distinctes. Pourquoi Gibran a-t-il choisi cette confusion apparente? Pour vous offrir un cadeau inestimable, la liberté. En refusant de vous imposer une image unique, il vous laisse l'espace nécessaire pour construire votre propre relation avec cette figure. Je vous invite donc à ne pas chercher une cohérence parfaite dans ces témoignages. Accueillez chaque voix comme une couleur sur une palette. C'est à vous, et à vous seul, qu'il appartient désormais d'assembler ces fragments pour composer, dans le secret de votre cœur, le visage de celui qu'on appelle le Fils de l'homme. Approchez-vous maintenant. Quittez le tumulte de la place publique. Éloignez-vous des débats des philosophes et des calculs des marchands. Je vous invite à entrer dans le cercle le plus sacré qui soit, celui de l'intimité. Car avant d'être une légende, avant d'être un symbole gravé dans la pierre des cathédrales, Jésus fut un homme. Un homme fait de chair, de sang et de souffle. Dans cette partie de son œuvre, Khalil Gibran accomplit un acte d'une audace et d'une tendresse infinie. Il restitue au prophète son corps et son cœur battant. Il nous rappelle qu'il fut capable d'aimer, et surtout qu'il fut passionnément aimé. Écoutez d'abord la voix de celle que l'histoire a souvent mal comprise, Marie-Madeleine. Sous la plume de Gibran, elle n'est ni la pécheresse repentie courbant l'échine, ni la disciple effacée. Elle est une femme, dont la plénitude de sa beauté, qui regarde un homme. Elle ne nous parle pas de miracles ou de loi divine. Non, elle nous parle de lui, de la courbe de son visage, de la grâce de ses mains, de la lumière dans ses yeux. Il y a une sensualité mystique bouleversante dans son témoignage. Elle avoue, avec une honnêteté qui désarme, qu'elle n'a pas aimé l'esprit désincarné, mais la présence physique de l'être aimé. Laissez résonner en vous ces mots que Gibran lui prête lorsqu'elle se souvient de lui. Je ne l'aimais pas seulement comme un maître, mais comme un homme. Son visage était comme la nuit, quand la lune est pleine. Et sa voix était comme le bruit du vent dans les cyprès.
Elle nous confie qu'en sa présence, elle se sentait exister pour la première fois. Elle nous décrit un Jésus qui ne rejette pas la beauté du monde, mais qui l'incarne. À travers ses yeux, nous comprenons que la spiritualité n'est pas le rejet du corps, mais sa célébration. Elle a aimé l'homme, et c'est par cet amour terrestre qu'elle a touché le divin. Puis, tournez votre regard vers une autre figure, tout aussi poignante, mais dont l'amour porte un poids différent. Marie, sa mère. Gibran nous offre ici le portrait d'une humanité déchirante. Oubliez la Vierge impassible des icônes. Imaginez une mère qui regarde son enfant grandir et qui, peu à peu, sent qu'il lui échappe. Elle voit son fils devenir le fils de l'univers. Il y a dans sa voix un mélange de fierté immense et une douleur sourde, celle de toutes les mères qui voient leur enfant partir vers un destin qu'elles ne peuvent ni comprendre ni contrôler. Elle confesse qu'il est devenu pour elle un étranger magnifique. Elle dit « Il est mon fils, mais il est aussi le fils de l'homme, et je ne suis qu'une femme qui l'a porté. » Elle le regarde parler aux foules, et elle se souvient du nourrisson qu'elle berçait. Ce décalage entre l'intimité du foyer et l'immensité de sa mission crée une mélancolie douce, une solitude que Gibran peint avec une compassion rare. Et pourquoi est-il si important pour vous d'entendre ces voix aujourd'hui? Parce qu'elles font descendre le ciel sur la terre. Elles nous guérissent de l'image d'un Dieu lointain et froid. Gibran nous montre que la sainteté n'est pas incompatible avec l'émotion humaine. Au contraire. En écoutant Marie-Madeleine et Marie, nous comprenons que Jésus n'était pas un être de marbre insensible à la brise ou à la douleur. Il a ri, il a serré des mains, il a posé son regard sur ceux qu'il aimait. Il a été un ami, un fils, un amant de la vie. Et c'est précisément parce qu'il a pleinement habité notre condition humaine, avec ses joies et ses déchirements, que son message peut, encore aujourd'hui, venir apaiser votre propre cœur. Mais le monde n'est pas fait seulement d'amants et de poètes. Il est aussi bâti sur des lois, des trônes et des certitudes de pierre. Pour comprendre pleinement la figure de Jésus telle que Khalil Gibran nous la révèle, nous devons maintenant quitter la douceur des jardins pour entrer dans la froideur des palais et des temples. Je vous invite à ressentir le changement d'atmosphère. Ici, l'air n'est plus parfumé de nard ou de larmes. Il a l'odeur de l'encre, du parchemin et du fer. C'est ici que se joue le choc des mondes. Gibran, dans sa grande sagesse, ne commet pas l'erreur de peindre les ennemis de Jésus comme des monstres grimés de noir. Non, il fait bien plus effrayant. Il leur donne une raison. Il leur donne une logique implacable. Écoutez la voix de Ponce Pilate. Ce n'est pas le tyran sanguinaire des contes pour enfants. C'est un homme moderne, terriblement moderne. C'est un administrateur, un fonctionnaire de l'Empire, fatigué par la chaleur de la Judée et les querelles incompréhensibles de ce peuple. Pour lui, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un dossier, c'est un souci administratif. Il y a quelque chose de glaçant et de familier dans le détachement de Pilate. Il nous confie que cet homme, Jésus, lui semblait noble, peut-être même innocent. Mais l'ordre de Rome, la Pax Romana, vaut bien plus
que la vie d'un seul rêveur. La mort de Jésus devient sous sa plume une nécessité bureaucratique, une transaction politique malheureuse mais banale. Il nous tend un miroir. Combien de fois, au nom de l'ordre ou de la tranquillité, avons-nous sacrifié la vérité? Puis, il y a les gardiens du savoir, les prêtres et les philosophes. Gibran donne la parole à ces intellectuels qui voient en Jésus non pas un sauveur, mais un danger. Pire, un sophiste manquant de rigueur. Imaginez un philosophe grec, formé à la logique d'Aristote, écoutant le sermon sur la montagne. Il est perplexe. Il entend Jésus dire « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Et le philosophe de répondre avec un froid réalisme « C'est une folie, les doux sont écrasés, seuls les forts possèdent la terre. » Écoutez comment un critique, un homme de loi respecté, analyse les paroles du Nazaréen. Il ne voit pas la poésie, il voit la sédition. Il parle en parabole, et c'est là son danger. Il ne combat pas la loi avec l'épée, mais avec des rêves. Et les rêves sont des brumes qui cachent le précipice. Il enseigne à l'homme à se détacher de la société, et une société sans attache est un navire sans ancre. Voyez-vous ce que Gibran accomplit ici? Il humanise l'inévitable. Il nous montre que la crucifixion n'était pas seulement le fruit de la haine, mais le résultat tragique d'une collision. C'est le choc frontal entre l'institution et l'inspiration. Entre ceux qui bâtissent des murs pour protéger la société et celui qui est venu, tel le vent, pour abattre toutes les frontières. Ces voix hostiles ne sont pas là pour être huées. Elles sont là pour nous rappeler que la liberté absolue de l'esprit effraie toujours l'ordre établi. Jésus, dans sa lumineuse simplicité, est devenu insupportable pour ceux qui avaient besoin de complexité et de contrôle. En écoutant ces juges et ces sceptiques, nous comprenons que la tragédie ne réside pas dans la méchanceté des hommes, mais dans leur incapacité à accueillir l'inconnu. Laissez maintenant les murs de la cité s'effondrer derrière vous. Oubliez les parchemins des érudits et les calculs des politiques. Sortez avec moi à ciel ouvert, là où le vent souffle sans entrave. Car il existe une image trop douce de Jésus. Une image parfois affadie par les siècles. Celle d'un être fragile, aux yeux toujours baissés, une victime consentante. Khalil Gibran, avec la fougue de ses origines montagnardes, balaie cette image comme le vent du nord balaie la paille. Dans les pages de ce livre, Jésus retrouve sa puissance originelle. Il n'est pas un roseau qui plie. Il est le cèdre du Liban qui défie l'orage. Il est le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Les témoins que Gibran interroge ici ne décrivent pas un homme chétif, mais une force de la nature. Ils le comparent au torrent qui dévale la pente, au soleil de midi qui ne connaît pas l'ombre. C'est le Jésus rebelle, le révolutionnaire de l'âme. Il marche parmi les parias, les lépreux et les exclus. Non pas par pitié condescendante, mais par reconnaissance. Il voit en eux la vie brute, débarrassée des masques de l'hypocrisie sociale.
Il est celui qui brise les chaînes invisibles des convenances. Il refuse de s'incliner devant les puissants de ce monde, car il sait qu'il porte en lui une royauté plus ancienne que toutes les couronnes. Écoutez la voix tonitruante de Jean le Baptiste, telle que Gibran l'imagine. Ce n'est pas la voix d'un homme qui présente un agneau sacrificiel, mais celle d'un prophète qui reconnaît un titan. Il dit de lui: Je l'ai vu se tenir sur le sommet de la colline. Ses paroles n'étaient pas de la rosée, mais des flèches de lumière. Il était d'acier et de feu, et dans sa main, il ne tenait pas un sceptre, mais l'âme du monde, vibrant comme un oiseau, prêt à s'envoler vers l'infini. Ce Jésus-là ne vous demande pas de vous éteindre ou de vous faire petit. C'est ici que réside le secret de la spiritualité, selon Gibran. La foi n'est pas une soumission à la médiocrité. C'est une rébellion contre la tiédeur. C'est une communion sauvage avec la vie elle-même. En nous présentant ce Christ cosmique, un Christ qui a la rudesse de la montagne et la liberté de l'océan, l'auteur nous invite à nous redresser. Il nous rappelle que le sacré réside dans notre courage, dans notre capacité à dire non à ceux qui nous enferment et à dire un grand oui à la vie qui bouillonne en nous. Nous voici arrivés au terme de notre traversée. Nous avons rassemblé, un à un, les fils épars de cette immense tapisserie tissée par Khalil Gibran. Nous avons vu l'homme tendre dont la main rassure, l'agitateur politique qui fait trembler les trônes, et le poète cosmique dont le souffle se mêle au vent des cimes. Mais au moment de refermer ce livre imaginaire, une question demeure. Qui avons-nous vraiment rencontré? La force magistrale de Jésus, fils de l'homme, ne réside pas dans une réponse unique, mais dans ce magnifique mystère. Cette multiplicité forme une unité parfaite. En refusant d'enfermer Jésus dans une seule définition, Gibran lui a offert l'éternité. Il nous enseigne que la vérité est un diamant aux 1000 facettes et que nul ne peut prétendre la posséder tout entière. C'est là le message ultime, le trésor caché de cette œuvre. Jésus, tel qu'il nous est présenté ici, est le miroir poli par les siècles. Lorsque les 77 témoins parlent de lui, ils révèlent en réalité le fond de leur propre âme. Le marchand y voit ses pertes, le soldat y voit l'ordre, l'amant y voit l'amour. Et vous, si vous plongez votre regard dans ce miroir, qui verrez-vous? C'est pourquoi je ne peux me contenter de vous avoir raconté ce livre. Mes mots ne sont que l'écume à la surface de l'océan. C'est à vous, désormais, de plonger dans les profondeurs. Je vous invite du fond du cœur à ne pas en rester là. Ouvrez Jésus, fils de l'homme. Laissez ces voix anciennes murmurer à votre oreille. Cherchez, parmi la foule des témoins, celui qui parle votre langue, celui qui porte votre blessure ou votre espérance. Car ce livre n'est pas une lecture, c'est une rencontre. Il y a quelque part entre ces pages un visage qui vous attend, un visage qui ressemble étrangement au vôtre lorsque vous êtes en paix avec vous-même. Merci. Merci d'avoir marché à mes côtés le temps de ce récit. Merci d'avoir prêté votre attention et votre temps
qui sont les offrandes les plus précieuses. Emportez avec vous la sagesse de ces voix, et souvenez-vous que le sacré n'est jamais loin. Il est là, dans le silence qui suit la parole, dans le souffle qui vous traverse à cet instant même. Que la paix soit sur vous.